Nous allons commencer par la prière. Grand Dieu, nous voici encore une fois assemblés ensemble autour du livre de l'Ecclésiaste, cette parole de Salomon par laquelle tu l'as fait réfléchir sur le monde, sur l'existence, sur le révèle de l'existence elle-même. Où est-ce que ces raisonnements et ces réflexions, son cheminement, c'est le nôtre aussi. Et nous voulons encore ce soir plonger dans ces mêmes regards, ces mêmes pensées, et espérément en ressortir certaines vérités pour nous-mêmes. Nous voulons voir, Seigneur, un sujet qui devrait toucher nos cœurs profondément. Nous voulons avoir un cœur ouvert et réceptif et alerte à ce que Salomon a à dire, parce que nous savons que nous avons besoin d'aide, de secours et d'entraide. On n'est pas fait pour s'en sortir soi-même, comme le monde aime faire. Se relever par nos propres forces. Non, Seigneur, tu nous as fait pour interagir et se secourir mutuellement. Et donc ce soir, ajoute à notre ouverture face à cette vérité, Seigneur. Que tu m'aides à pouvoir bien partager toutes ces choses, ces idées. M'aide à pouvoir le rendre assez clair pour chacun de mes frères et sœurs et que leur cœur soit attentif, réceptif et alerte à ce que tu veux leur dire. Toi, viens nous parler, Seigneur. Amen. Tournez, s'il vous plaît, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4. Nous sommes en plein milieu du chapitre 4, en plein milieu de cette jungle remplie de péripéties et de dangers, ce champ de mine où est-ce que chaque bombe est remplie d'aiguillons à bœuf, qui a comme but de justement nous provoquer, nous déranger, je dirais même nous faire méditer sur de grandes vérités. C'est vraiment comme si Salomon a pris une loupe et s'est concentré sur certains problèmes que sur la terre. Mais en même temps, il nous demande de regarder de l'autre côté de la loupe pour qu'on puisse voir une grande vérité. Parce que plus que j'avance dans ce chapitre et plus que je me rends compte que ce n'est pas 4 vérités, mais 1 en 4 morceaux. Qu'il y a une idée principale qui se promène d'un bord à l'autre du chapitre 4. Et ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, cette idée de profiter de ce que Dieu donne ou d'être en relation avec Dieu. Non, au contraire, il veut nous parler des relations interpersonnelles. On a vu dès le premier problème qu'on doit ouvrir nos entrailles, avoir de la compassion, d'impliquer notre cœur auprès des gens qui souffrent. Ensuite, dans le deuxième, il nous a montré de fermer nos entrailles, faire attention à certaines mauvaises émotions, comme la jalousie. Et j'ajouterai ici l'animosité, la convoitise et ainsi de suite. Ce soir, il veut nous montrer l'importance ou même la nécessité des relations. Il va le faire premièrement en nous montrant le problème de la solitude, mais ensuite nous donner encore une fois la réponse à ceci, la solution du problème, l'amitié. Et je dirais que ce sujet de l'amitié, c'en est un qui a vraiment fasciné les grands penseurs à travers l'histoire. Des gens comme Aristote, Sénéca et Cicéro, tous des grands hommes qui ont écrit plusieurs livres sur l'amitié. Monsieur Sénéca lui a dit que ce qu'il, en parlant des jeunes philosophes, a de besoin, c'est une bonne amitié à la place d'une bonne pensée épicurienne. Si je pourrais tourner ça de façon chrétienne, je dirais que le chrétien, ce qu'il a de besoin, c'est une bonne amitié beaucoup plus qu'une bonne pensée biblique. Parce que dès le début, on a vu que Dieu a dit « Il n'est pas bien pour l'homme d'être seul ». Que Dieu, qui est justement relationnel, nous a créés en son image. Et ce n'est pas juste relationnel avec les créations, mais avec lui-même, étant un Dieu trinitaire. Et que depuis, on voit à travers l'histoire que le plan de Dieu, c'était des peuples, des sociétés, des regroupements. Donc, même des gens qui sont indépendants, autosuffisants ou carrément antisociaux, un peu tel que moi, on comprend qu'on est quand même fait pour interagir.
et qu'on a besoin les uns des autres. Même si je vais m'isoler dans le bois, à un certain moment donné, il va falloir que j'aille au magasin général et interagir avec le commis. J'aurai besoin de son aide. Ce n'est pas pour rien que les ermites du premier siècle ont donné naissance au mouvement monastique. Parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas faire ça toute seule. Tu as besoin des autres. Et c'est ça que Salomon veut nous faire comprendre ici ce soir. Tu as besoin des autres. On va commencer par lire les versets 7 à 12. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tient de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tout de suite, en partant, nous voyons une coupure dans le texte. Un peu comme on a vu au chapitre 2 et le verset 13, où est-ce que Salomon nous a pris de cette exposition de sa vie, puis il nous a ensuite amené à son analyse. Et on l'a vu qu'il l'a fait par quelques petits mots transitionnels. Et c'est ça le verset 7, c'est les mots de transition. En hébreu, ce que ça dit, c'est « J'ai tourné et vu Hevel sous le soleil ». Donc, de façon ou d'une autre, l'idée, c'est qu'il veut qu'on regarde autre chose. Venez avec moi regarder un nouveau problème. Et c'est tout un problème. J'ajouterais même que ce fameux problème est interconnecté avec la solution. Comme quand il dit « tel homme est seul et sans personne ». Mais là, on va au verset 9, puis on voit qu'il parle de « deux va mieux qu'un ». Mais nous, il faut qu'on comprenne le 1, c'est l'extrême. C'est celui qui est seul et sans personne. Ça aussi, c'est inclus dans le 1. Et c'est vraiment une manifestation, je peux dire, exagérée qui nous montre au verset 8. Un séraphin multiplié par 10. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vraie personne, c'est juste que Salomon a cherché la personne la plus extrême qu'il pouvait s'imaginer. Quelqu'un qui est seul et sans personne qui lui tient de près. Il n'y a pas de proche, de femme ou d'enfant. Il n'y a même pas de fils ou de frère. Je crois ici l'idée le fait de mentionner fils et frère en particulier, c'est à cause de la façon qu'on est programmé. Surtout l'homme, je vais dire. Où est-ce qu'on a besoin d'avoir une legacy, une continuité à notre nom. Comme on a vu au chapitre 2, des 2 choses qui ont vraiment brassé Salomon face à la mort, c'est le fait que son nom va être oublié et que celui qui va venir après lui va peut-être être insensé, va peut-être pas continuer son travail et ses études. Comme je dis, c'est programmé, on dirait, dans l'être humain, peut-être plus dans l'homme, et l'homme va bien sûr se tourner vers le mâle, le fils ou le frère. Même encore maintenant, nous voyons les chefs de compagnie, surtout ceux qui ont bâti leur propre compagnie. Là, est-ce qu'ils voient la mort venir, ils vont prendre quelqu'un sur leur aile, habituellement leur fils ou un autre jeune homme. Maintenant qu'il nous a présenté cet extrême de quelqu'un qui a vraiment personne, mais vraiment personne, il va faire un autre petit 90 degrés en disant « pourtant ». Il y a ce cas ici où il semblerait que s'il est tout seul, il devrait se passer telle chose. Pourtant, il n'y a pas de fin à son travail. Moi, j'associe cette idée de pas de fin à son travail avec le fait d'avoir une legacy. Il construit une belle grosse entreprise, mais il n'y a personne à qui la donner. Donc, les Américains vont venir puis bâtir un Walmart. En plus, ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Il accumule, mais à qui va le donner? Il n'y a pas d'hérité. Il n'y a pas d'héritier. Ou plus exactement, il n'y a même pas de dépendant. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. Pourquoi qu'il ramasse de l'argent? Pour qui veut pourvoir? C'est pour ça qu'ensuite, Salomon rentre dans la tête de la personne. Justement, M. Darby, lui, il va ajouter un petit peu après, il ne se dit pas dans sa tête pour qui
Donc, est-ce que je travaille? Parce que c'est ça que Salomon fait. Il rentre dans la tête et il dit, pourquoi il ne se pose pas cette question? Ça me semble logique. Tu n'as personne. Pourquoi tu fais ça? Je trouve intéressant qu'il ne dit pas pourquoi, mais il dit vraiment pour qui. Donc, il travaille. C'est parce que Salomon il est en train de mettre un petit fondement de son sujet principal. Il veut nous faire comprendre l'importance des gens autour de nous. Donc, pour qui est-ce qu'il travaille? Pour qui est-ce qu'il prive son âme de jouissance? Il ne faut pas comprendre ici une jouissance ou un plaisir charnel. En réalité, le mot il est très neutre. La Somma l'a traduit par « bonne chose ». Et M. Martin, lui, a tout simplement mis le mot « bien ». C'est parce qu'en hébreu, le mot, en grande majorité, 40 sur à peu près 160 fois, c'est traduit par le mot « bien ». Donc, vraiment, très simplement, « bien ». L'autre mot qui est plus, je dirais, secondaire dans la popularité, c'est le mot « avantage » qui revient 6 fois par le mot hébreu. Et avantage, ça devrait sonner dans nos oreilles parce qu'on l'a vu, c'est les cris de bataille du livre. Il n'y a pas d'avantage. Il n'y a rien qui demeure. La monotonie, ça ne répond pas. Les études, ça ne répond pas. Il n'y a rien qui demeure. Sauf qu'il nous a donné un petit quelque chose au chapitre 2 et 3. Hein? Un petit morceau qu'on peut mettre pour au moins boucher une partie du trou. C'est-à-dire de profiter de ce que Dieu donne. Mais lui, non. On peut faire le lien ici avec le verset 6, l'autre conclusion de la dernière fois, où est-ce qu'il nous a dit « Mieux vaut une main ou une paume de main pleine avec du repos ». Quelque chose que ce monsieur n'a pas. Lui, à la place, il est allé avec ses 2 mains pleines et du travail, une poursuite du vent. On peut même reculer, je dirais, jusqu'au chapitre 2, où est-ce qu'on apprend que ces gens qui travaillent en débile vont finir par avoir plein de chagrin et pas de repos. Ça, c'est lui. C'est pas pour rien que Salomon va ensuite dire, c'est encore là une vanité. C'est vide. C'est même une chose ra'a, mauvaise. On suit le fil conducteur. Il n'aura pas ce grand bien, mais il va avoir à la place une chose mauvaise. Comparé au verset 9, à ces deux-là qui vont avoir un bon salaire. On suit le fil conducteur. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne que le bon salaire, ce n'est pas juste financier. Si on s'arrête à la simplicité que quand on est ensemble pour faire plus d'argent, on ne comprend pas ce que Salomon nous dit. Non, on retourne au verset 8. On voit comment cette personne-là qui travaille comme un malade ne reçoit pas le bien et le bien se trouve avec les 2 personnes. Il continue à mettre du béton dans la fondation, à nous montrer l'importance d'avoir quelqu'un, d'avoir pour plusieurs raisons. Il va même donner, je pourrais dire, plus 3 preuves pourquoi c'est mieux 2 comparé à 1. Verset 10, car, parce que, voici une première raison, quelqu'un pour te relever. Et oui, premièrement, on pourrait s'arrêter à l'image de voyageurs qui étaient sur la route, qui étaient très dangereuses, mais il reste quand même assez général, Salomon, ici. Il tombe où? Il tombe comment? Il tombe dans quelle situation? Et quand on réalise que les proverbes parlent de tomber dans une chute spirituelle, ça c'est écrit par Salomon, bien, on peut faire le lien jusqu'à Galates 6.1, où est-ce qu'on s'entraide de se relever de nos chutes spirituelles. Donc, je ne pense pas qu'il faut arrêter à la simple image de voyager sur la route. Comme avec le verset 11, la deuxième preuve. De même, il y a quelqu'un pour te réchauffer. Encore ici, oui, 2 hommes qui voyageaient ensemble, c'était normal dans ce temps-là de dormir dans le même lit pour se garder au chaud. Si c'était froid, tu n'avais pas de chaufferette. Et oui, on peut même parler ensuite du couple. Et même des familles. C'était reconnu que les familles juives, les familles du Moyen-Orient, dormaient dans la même pièce, dans le même lit pour se garder au chaud en hiver. Même dans notre propre histoire américaine, souvent, il y avait les enfants qui dormaient tous dans le même lit, ou même des fois les parents. Tu as déjà entendu parler de ça, ou même connu quelqu'un comme ça. C'était pour rester au chaud en hiver. Il y a certains qui pourraient même oser le pousser jusqu'au point de s'exciter, de se réchauffer, de se motiver spirituellement les uns les autres. Nous, il faut qu'on comprenne le fait d'avoir de l'entraide. Le fait que quand ton cœur est froid ou quand tu es froid physiquement, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un d'autre qui te réchauffe que de grelotter puis de te frotter.
Ça ne marche pas trop, ça. Finalement, au verset 12, il nous parle d'avoir de la défense. Oui, il pourrait parler de brigands, sauf qu'il utilise quelqu'un au singulier. Donc, j'ai la misère à dire qu'il parle nécessairement des brigands ici, s'il parle d'une personne. Une armée d'une personne, ça ne fait pas grand-chose. Il semble juste nous parler d'un ennemi quelconque qui vient se battre contre toi, il est plus fort que toi. Donc, tu as besoin d'aide. Comme dans Galates 6, 2, on porte les fardeaux les uns des autres. Ou Jacques 5 qui nous parle de cette idée de se confesser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres. Comment ça va être efficace. Il permet d'aller au secours de ceux qui vont mourir spirituellement. Tout ça, me dit, est inclus dans ce que Salomon est en train de nous dire au verset 12. Dans cette sorte d'amitié qu'il nous présente. Mais le tout se termine avec une corde à 3 fils qui n'a vraiment aucun rapport avec des voyageurs, mais qui nous montre que le point de Salomon, ce n'était pas juste l'amitié, c'est la communauté. C'est d'avoir des gens autour de toi. Parce que des fois, on peut tomber dans ce fameux piège où est-ce qu'on s'attend à avoir un super ami qui va accomplir toutes ces tâches-là. De se dire que moi, je veux un ami comme David avec Jonathan. Sauf que quand on regarde cette amitié, Jonathan, il n'a fait aucune de ces choses-là. Pensez-y. Quand David avait perdu, lui et ses compatriotes, leurs femmes et leurs enfants aux Amalicites, et que David était découragé, que ces hommes voulaient le lapider, c'est-tu Jonathan qui est allé le relever? Non, c'est Abiathar avec une parole de Dieu. Quand David devait se sauver pour sa vie et que la nuit, il était au froid, qui l'a réchauffé? Jonathan ou ses femmes? Quand David voulait venir au secours des gens comme la ville de Kaïla, c'est-tu Jonathan avec son armée qui est venu au secours ou c'est Joab avec les 600 hommes? Donc, on est en train de voir que ça n'existe pas des super amis, mais c'est une super communauté que Dieu nous a donnée, que Salomon veut nous présenter ici. Dieu a créé un corps où il y a une bouche, des oreilles, des mains, des gens qui servent, des gens qui sont bons pour parler, des gens qui sont bons pour écouter. Et plus que j'avance dans la vie chrétienne, plus que je me rends compte que la chrétienté, il y a vraiment des plaques tectoniques qui bougent constamment. À un certain moment, tu as une amitié bien forte avec quelqu'un qui est vraiment ton aide quand tu en as besoin, puis là, oups, les choses changent et l'amitié se défait et tu t'en vas vers un autre. Et là, c'est lui qui vient à ton secours pour un autre problème. Et c'est comme ça que Dieu a fait la chose et c'est de tout ça que Salomon nous parle. Et c'est ici que j'aimerais, pour terminer, injecter un petit peu de théologien allemand. Parce que quand j'ai vu le texte qui était devant moi, le sujet de l'amitié, je me suis dit, qui de mieux aller voir que Dietrich Bonhoeffer? Pourquoi? Parce que face à l'opposition des nazis, qui s'infiltraient dans les églises et surtout dans les écoles théologiques pour amener leurs erreurs et leurs faussetés, M. Bonhoeffer a pris certains jeunes théologiens, il les a hébergés dans une seule maison, qui ont vécu en communauté, dans l'entraide, et où est-ce qu'il les a enseignés. Et c'est dans ce contexte qu'il a écrit un de ses livres les plus reconnus, Sanctum Communaux, ou si vous voulez, le cercle intime de la communion. Où est-ce qu'il nous parle justement de ce sujet? Où est-ce qu'il part du principe de cette vérité que nous sommes des êtres sociaux? Il démontre qu'il y a toujours eu des peuples, des sociétés, des foules, des regroupements. On est fait comme ça, c'est inné en nous. Mais il veut nous faire comprendre que la meilleure version, c'est l'Église. Parce qu'il y a des super chrétiens à l'intérieur, mais c'est parce que ça vient de Dieu. Et le fait qu'il veut démontrer à quel point il y a une supériorité à l'Église, c'était important parce que une des choses vendeurs du mouvement nazi, c'était de dire justement, on va vous donner quelque chose à quoi appartenir. Vous allez faire partie de quelque chose de plus grand que vous. Et Dietrich, il dit, oui, c'est vrai que c'est bon, mais ça se trouve dans l'Église. La version parfaite, c'est pas les nazis, c'est le corps de Christ. Et c'est en défendant cette idée-là, en voulant prouver que la communion de l'Église est la meilleure, qui amène sur la planche un certain, je peux dire, débat, un certain dilemme face à l'individu et la communauté. Ou est-ce que d'un côté, justement, on est des personnes avec des désirs, une volonté qu'on voudrait accomplir,
Mais dans l'autre, on est quand même interpellé de, je peux dire, se dissoudre dans la communauté, de disparaître dans le groupe. Et non, ça, ce n'est pas une idée du Nouvel Âge ou même des bouddhistes, c'est biblique. La Bible nous appelle de justement abandonner notre volonté, nos désirs, pour celle du groupe, du corps de Christ qui est dirigé par la tête, Jésus. Le problème, c'est qu'il y a une mentalité du monde qui s'est infiltrée dans l'Église et qui dit « mets l'emphase sur moi ». Pense au fait que tu es un individu à part entière. Et ça amène certains problèmes, certaines erreurs, je dirais, comme lorsqu'on parle de mon péché personnel, comme si ça n'a pas d'impact sur les autres. Comme si les prophètes d'autrefois se sont associés au péché du peuple, puis ils n'ont pas dit « nous avons péché », même si eux n'avaient rien fait. Ou Ézéchiel a littéralement porté le fardeau des autres, le péché de son peuple. Donc, ça n'existe pas, le péché personnel, c'est un péché de groupe. C'est une communauté. Une autre erreur, c'est lorsqu'on parle d'une relation personnelle avec Dieu, comme si ça se retrouve seul, dans notre petit cercle fermé à nous tout seuls. C'est dur de dire ça quand on se rend compte que notre livre, le Nouveau Testament, c'est des épîtres écrits à des églises sur comment être un chrétien. Même ceux qui est écrit à des individus, c'est sur le fonctionnement de l'Église. Ou Philémon, c'est comment régler des situations dans la relation. C'est ça notre enseignement chrétien, relationnel. Même que Paul dit aux Colossiens, dans chapitre 2, verset 2, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Nous qui cherchons à connaître Christ devons comprendre que ce n'est pas juste cette intelligence, cette connaissance épignosco, cette connaissance intime, mais ça vient avec nécessairement cette unité dans la charité. La façon que Paul le dit, c'est vraiment 1 plus 1 égale communion avec Dieu, pas 1 tout seul. Si je pourrais emprunter un peu le langage de 1 Corinthiens 12, le pouce n'a plus de relation seule avec Dieu, il fait partie de la main dans sa relation avec le Seigneur. C'est tout connecté ensemble, c'est ça l'enseignement. Et comme M. Bonhoeffer continue à dire, nous sommes forgés, nous sommes transformés dans ces conflits que nous avons quand on essaie d'imposer notre volonté. Là, avant, vous commencez à péter votre coche et dire « Wow, de quoi tu parles? » Je vais l'expliquer un peu plus. Ce qu'il essaie de dire ici, ce n'est pas la chicane, les débats, puis j'essaie de m'imposer sur vous, mais plus ces interactions qu'on a avec nos convictions qui sont différentes. La Bible dirait plus, si vous voulez, le fer aiguise le fer. Il va y avoir des flamèches des fois. Mais c'est cette idée qu'on a des convictions qui sont différentes les uns des autres. Et dans nos interactions, on relâche certains, puis on s'agrippe plus à d'autres. Mais ça se fait justement dans les relations. Si moi, je pourrais me permettre d'ajouter, l'épée, là, elle ne va pas vraiment être plus aiguisée si tu la frappes contre la brique ou du bois. Non, c'est le fer qui aiguise le fer. Ce n'est pas toi, toute seule, en frappant du bois. Et donc, c'est ça l'idée qu'il essaie de faire comprendre à ses lecteurs. Et je dirais que Salomon essaie de nous faire comprendre ici ce soir. Que nous sommes justement appelés à s'abandonner dans le groupe et à réaliser que c'est ça qui est une bonne chose. Salomon ne nous donne pas juste quelques bons petits principes pratico-pratiques sur comment trouver des bons amis. Il veut nous montrer la nécessité d'avoir les autres. Et donc, en concluant, je dirais très simplement une question. Je vais poser une question. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont deux qui valent mieux qu'un? Et je dirais même mieux encore, la corde à trois, qui n'est pas facilement brisée. Ou êtes-vous celui qui est seul et sans personne et qui n'a pas justement ce grand bien? Mais qui a des deux voulez-vous être? Prions. Seigneur, tu es mort et ressuscité pour un corps, pas pour un individu. Pour un corps qui te manifeste et te représente sur cette terre. Nous sommes sauvés quand on est abandonné, totalement mis à nu, tué même et caché en toi.
lorsque nous sommes baptisés dans le corps de Christ. Nous nous représentons au monde comme des chrétiens, donc faisant partie d'une Église avec un grand E, pas comme des individus religieux à part les uns des autres. Notre relation avec toi est un corps, est une unité, un regroupement. C'est pas juste quelque chose qui est bon à faire de temps à autre. C'est pas juste quand j'ai vraiment froid, là, je vais aller me coucher avec mes frères et sœurs pour être réchauffé. C'est pour se secourir, pour ne pas devenir froid. On reste toujours proche des frères et sœurs. Pour être sûr que je ne suis pas en train de m'accrocher après une falaise pendant des heures et des heures, je m'assure de toujours suivre le groupe. Pour ne pas être surmonté par le mal de l'ennemi, je m'assure d'être entouré de mes meilleurs amis. Bien, Seigneur, qu'on a besoin excessivement individuel, séparés, chacun notre bord, notre petite vie. L'Église est rendue maintenant 2 réunions par semaine. C'est ça le corps. 2 réunions, 3-4 heures par semaine. On est vraiment en train de faire mourir ton corps, qui au début était ensemble, constamment, fractionnant le pain, s'édifiant, s'encourageant et se supportant. Et comme ça, à travers les siècles, jusqu'à maintenant. Les Vaudois, je peux donner un exemple, et toutes les autres qui ont suivi, qui ont entouré, des chrétiens qui se sont mis ensemble. John Knox vivait dans un château avec tous ses chrétiens, ses disciples, pour leur propre sécurité. M. Bonhoeffer a mis des théologiens ensemble pour leur propre protection. Et nous, Seigneur, on est en train de mettre l'emphase sur la solitude, l'individu et nos relations individuelles avec toi. Et toi, tu dis, c'est le collectif que moi je recherche. Montre-nous l'importance des uns des autres, Seigneur. Moi, le premier, la créature la plus indépendante qui est dans cette Église. Il y a peut-être quelqu'un d'autre ici qui oserait laver la main et dire la même chose peut-être, mais Seigneur, on te prie de nous aider. On prie de nous aider à juste reconnaître le besoin qu'on a des autres. Et plus encore que c'est ça ton plan. Pourquoi résister à ton plan? Grand Dieu, on t'invoque par le nom de Christ. Amen. Sur cette note, c'est triste à dire, mais vous êtes libre de partir. Ça s'est divisé?